Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de novembre 2020 avec une carte que je viens de tirer et qui est tombée, la Vierge. Bonjour à vous mes amis Vierges. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. D'accord? Alors je le répète, je vous le redis, j'ai effectué une autre méthode de tirage. J'ai voulu un petit peu changer, voir les choses un petit peu différemment de ce que je faisais précédemment. Donc j'ai utilisé pour vous une carte des réponses angéliques, d'accord. Ensuite, une carte des blessures émotionnelles, une carte des messages de la métamorphose. Donc tous ces messages sont pour vous. Il va falloir vraiment les accueillir, les messages que je vais vous transmettre et les comprendre. Et enfin, l'oracle de la fleur intérieure. Voilà. Donc c'est ce qui donnera le ton sur cette guidance concernant la Vierge. Donc, avant de commencer ce tirage, je tenais à vous remercier. 1000 merci à mes abonnés, 1000 merci aux nouveaux qui me découvrent. N'hésitez pas, continuez à liker, à commenter et à partager, et surtout à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54, vous allez dans l'onglet à propos et vous trouverez mon adresse mail pour convenir d'un rendez-vous. D'accord? Donc, ceci est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, et que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire, je bug, et ascendant, pour avoir un peu plus de complément. D'accord? Donc voilà. Allez, on est parti avec la Vierge. Quel message mes guides avez-vous à transmettre aux Vierges? Alors la carte que j'ai tirée pour vous, ça me parle dans un an. Il y a peut-être une situation qui va se débloquer dans un an. En attendant peut-être que les choses se débloquent, il va falloir peut-être rester optimiste. Toujours aller vers vos buts et vos objectifs. Voilà. Par rapport à ce que vous souhaitez. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Soyez optimiste. Continuez d'avancer. Ne lâchez rien. Alors, je vais vous la lire. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Voilà, donc il y a des choses qui vont se mettre en place d'ici un an. Donc restez positif, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Allez, fournissez les efforts qu'il faudra fournir pour aller vers vos buts et vos objectifs, parce que pour moi, ça va aboutir. D'accord? Quels que soient les projets que vous voulez mettre en place. Alors, guérir de ces blessures émotionnelles, la carte que je vous ai tirée pour vous, mes amis, la Vierge, c'est l'accueil. Il y a peut-être des parties en vous que vous n'aimez pas. Vous jugez peut-être. Oui, il y a certaines parties de vous que vous n'aimez pas. Donc, il va falloir peut-être accueillir cette partie que vous laissez peut-être de côté. Accueillir ce que vous n'aimez pas en vous pour pouvoir avancer. C'est en accueillant que l'on guérit de certaines choses. Donc, je vais vous la lire. Si cette carte arrive à vous, c'est parce que la vie vous propose d'accueillir ces parties de vous que vous ne considérez pas belles, que vous ne voulez pas voir. Donc, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voudriez pas que quiconque découvre. Ces parties que vous jugez et même détestez chez vous. L'accueil de soi est un véritable outil de guérison, on vous dit avec cette carte. Vous méritez votre amour, votre douceur et votre empathie. Donc je vous lis ce qui est écrit en dessous de cette carte. Quelle partie de vous avez-vous besoin d'accueillir? Pourquoi cette partie est en souffrance? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire pour vous accueillir? Voilà. Cherchez vraiment au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui vous met en souffrance? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre avancée? Laissez ressortir là cette souffrance qu'il y a en vous, si vous voulez guérir, vraiment. C'est ce qu'on vous invite à faire.
Ensuite, pardon, avec les messages de la métamorphose, là on vous dit, encore une fois, hein, ça rejoint un petit peu la carte de l'accueil, plonge à l'intérieur de toi, comme un regard à travers une fenêtre, laissant percevoir un doux paysage et son éclat. Voilà. Essayez d'aller au plus profond de vous-même. Voilà, de chercher au plus profond de vous-même qu'est-ce qui peut vous bloquer. D'accord? D'accueillir peut-être... Oui, d'accueillir peut-être cette lumière intérieure. De faire ressurgir là tout ce qui peut vous bloquer. Tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Voilà. Accueillir cette souffrance, cette douleur, ces blocages, quoi, vraiment, pour pouvoir guérir. Des choses on voit qu'il y a des choses que vous détestez au plus profond de vous-même. Il va falloir peut-être faire un travail, guérir. Ouais. Accueillir même les choses qui vous font souffrir. Voilà, c'est ça le message qu'on me dit. Hein. Puisez au plus profond de vous-même. Voilà. Pour refaire rejaillir peut-être cette lumière qui était éteinte à l'intérieur de vous. Hein. D'accord? Autorise-toi à demander de l'aide. Voilà. Faites-vous aider. Autorisez-vous peut-être... accepter de l'aide. Voilà. Ne soyez pas toujours... ne faites pas toujours les choses seules. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Autorisez-vous à demander de l'aide. Concernant un travail de guérison qui doit être fait. Autorise-toi. Encore une fois, on me dit, autorisez-vous à accueillir ce qui vous déplaît au plus profond de vous-même. D'accord ? Allez chercher ce qui vous empêche d'avancer. Vraiment, pour pouvoir guérir. Autorisez-vous à accueillir ce qui vous déplaît. C'est vraiment ça qu'on me dit. Ce qui coince en vous. Et on me dit, hein, ce travail peut-être de guérison se fera peut-être dans un an. Ça ne se fera pas tout de suite. Hein. Ça se fera dans un an. Donc voilà ce que je peux vous dire hein, pour vous, mes amis les vierges. Alors, allez, je vais faire l'oracle G. Ouais. Allez, on y va avec l'oracle J. Pour mes amis les vierges, quel message avez-vous à transmettre à mes amis les vierges pour le mois de novembre 2020, pour mes amis les vierges. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges? Oups. Là, on a la carte de la certitude des événements. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer dans un an, qui va se mettre en place dans un an. Hein. Donc, c'est plutôt bien. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges? Allez, vierge, pour le mois de novembre, on va la mettre comme ça. Hop, vierge, novembre 2020. Quel message pour la vierge pour le mois de novembre? Waouh, on a la plus belle carte du jeu, on a la carte de la colombe. On voit que vous allez trouver une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Waouh, ça c'est bien. Pour vous, mes amis, les vierges. Hein. Peut-être par rapport à un travail de guérison hein, que vous allez effectuer. Hein. Un travail que vous allez faire sur vous-même. Hein. Peut-être le fait d'accueillir tout ce qui vous bloque, bah, ça va vous amener une certaine paix, une certaine tranquillité. Hein. Aussi, hein. En même temps. Allez. Quel message? Donc autorisez-vous à demander de l'aide. N'hésitez pas peut-être à demander de l'aide à vos guides, à certains proches aussi. Hein. Si vous êtes un petit peu dans cette souffrance, dans des choses que vous n'acceptez plus, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, comme je le dis souvent, avec gratitude et bienveillance. Hein. D'accord?
Et oui, hein, on me reconfirme avec la carte de la bougie. Hein. N'hésitez pas à faire des prières, encore une fois, demander de l'aide à vos guides, à vos anges, pour qu'ils puissent vous guider vers votre cheminement. Tout à l'heure, je vous disais, plongez à l'intérieur de vous. Voilà, allez chercher votre lumière intérieure. Voilà, c'est ça. Puisez au fond pour essayer de faire rejaillir cette lumière intérieure. Vraiment, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Gardez foi, gardez confiance, parce que moi, les choses vont s'éclairer. Vous allez retrouver cette lumière qui était éteinte en vous. Hein. Vraiment. Allez, quel message avez-vous à transmettre à mes amis vierges pour le mois de novembre? Allez, hop là, non, il y en a trop là. Allez, quel message? Et ben voilà. Là, on a une personne en lien avec vous. C'est peut-être cette personne hein, qui vous protège aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit que là que vous êtes protégé par une personne. Hein. Donc soyez peut-être attentif aux signes que l'on peut vous envoyer. Hein. Que cette personne peut vous envoyer aussi. Hein. Là, on parle d'un homme. Bon, ça peut être un homme ou une femme. On voit que vous êtes protégé. Que vous serez guidé par cette personne. Hein. On me dit que vous êtes bien protégé par une personne hein, proche de vous. Hein. Ça peut être un défunt aussi. Hein. Allez, quel message? Hop là, hop là. On me dit que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez peut-être sortir là, de cet enfermement, de cet isolement. Pour enfin retrouver cet équilibre que vous n'aviez plus. Hein. Donc, voilà. Ouais. Il y a bien des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Bah oui, on l'a vu, hein. Il y a des choses que vous n'aimez pas en vous. On voit que vous jugez mal pour certaines personnes, et c'est peut-être ça qui peut vous ralentir dans votre avancée. Le fait peut-être d'avoir une mauvaise image de vous aussi. Hein. Donc on vous demande vraiment d'aller vers une guérison, d'accueillir ce qui vous bloque. De faire un travail sur ça, pour pouvoir avancer, hein. pour pouvoir aller vers une ascension hein, avec l'escargot. Hein. D'accord? Donc, bon, ça c'est plus le niveau spirituel, parce que là on est vraiment dedans. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on va voir. Donc, il peut y avoir pour vous, mes amis les vierges, une procédure de divorce. Là, vous êtes peut-être dans l'attente, pour certaines personnes vierges, d'une décision de justice. Peut-être que ça met du temps, que ça prend du temps, et vous attendez que les choses, et que les choses se mettent en place. Vous attendez d'avoir une réponse, pour certains. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. On voit que ça prend du temps, que ça met du temps, ça bloque. Pour certains vierges, d'accord? On voit qu'il y a des blocages de retard au niveau juridique. Là, on voit qu'il y a une personne peut-être qui est là pour vous aider, puisque juste à côté, j'ai la carte de la bougie. On vous demande que les choses vont s'éclairer. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation dans le domaine juridique. On voit là, ça peut être un avocat, un notaire, il y a quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair. On a la certitude des événements, d'accord? On me dit que par rapport au niveau juridique, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc j'ai l'impression qu'on me dit que pour certaines personnes vierges, vous allez avoir gain de cause concernant le juridique. Hein. En tout cas, de bonnes nouvelles qui vont vous mettre en paix, en tranquillité et dans une sérénité. Voilà. Donc gardez foi, gardez espoir par rapport au niveau juridique. D'accord? Parce que moi, vous allez être aidé, soutenu. Mais on me dit encore, soyez patient. Parce qu'il y aura encore quelques blocages et quelques retards. Ok? Bon. Alors, ça peut concerner pour certains... alors, on peut aller dans un autre domaine. Donc là, on a vu le juridique. Ça peut concerner pour certains le domaine professionnel. Là, on me dit qu'il y a des blocages. Des ralentissements au niveau professionnel, là. Ouais. Alors, ça peut être... la justice, ça peut être en lien avec les prud'hommes, hein, au niveau professionnel, hein. Peut-être que certains se sont défendus. On
On lançait une procédure au niveau des prud'hommes, hein, au niveau de l'endroit où vous travaillez. Vous avez peut-être déposé une plainte contre votre employeur. Hein. Vous les avez peut-être mis au prud'homme. Hein. En tout cas, vous attendez une réponse. En lien aussi avec le juridique au niveau professionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, on a encore la carte de la bougie. On me dit que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Hein. Que ce soit dans le domaine juridique ou professionnel. Hein. On vous demande de garder, d'être courageux. Voilà. D'être courageux, de tenir bon. Parce qu'on voit là qu'il y a pas mal de... Il y a certaines personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Je vois de la jalousie, je vois de la médisance avec le serpent. Pardon, avec le serpent. Je vois de la jalousie, de la médisance. Hein. Je vois une personne autoritaire qui vous a peut-être fait la misère pour certains au niveau professionnel. Hein. Ouais. Je vois de la jalousie, des commérages. Ouais, autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me le dit encore de nouveau. Là, pour certains, au niveau juridique, vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. Hein. Moi, je vois une rentrée d'argent qui arrive vers vous, peut-être concernant, au niveau juridique, une garde d'enfants. Ça peut être ça. Une garde alternée ou une pension alimentaire. Pour moi, vous allez avoir gain de cause. Gain de cause. Voilà. Pour certains, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, j'ai ça. On voit peut-être une personne très autoritaire dans votre lieu de travail. Moi, je vois une femme, donc ça peut être une femme ou un homme de 30 à 40 ans, une jeune femme ou un jeune homme, qui vous fait un petit peu la misère, là, au niveau professionnel. Quelqu'un d'autoritaire, de pas sympa, qui vous bloque au niveau professionnel, hein, qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. Parce que je vois la carte de l'argent au niveau professionnel. Ça rejoint un petit peu la carte des prud'hommes. Hein. Pour moi, peut-être, si certains ont mis leur employeur au prud'homme, vous allez encore... il y a une rentrée d'argent qui arrive vers vous, hein, au niveau professionnel. Hein. Ouais. Ça peut être par rapport à une rupture conventionnelle ou par rapport au prud'homme. Hein. Vous allez avoir gain de cause. Que ce soit un harcèlement. Aussi, ça peut être un harcèlement. Hein. Pour moi, vous allez avoir gain de cause. Hein. Vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. Hein. Par rapport à une problématique au niveau du travail. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? On a la carte... ouais. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a quelque chose d'imprévu en lien avec cette femme de plus de 60 ans. Ouais. Alors là, il y a peut-être une dame qui va vous aider. Je vois une dame beaucoup plus âgée qui va vous porter chance, qui va vous aider peut-être dans certaines démarches à récolter le fruit de vos efforts. Hein. Concernant le travail aussi. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, au niveau professionnel, il y a bien une rupture. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. On parle de rupture de contrat, de chômage, de licenciement. Voilà. En lien avec un homme. Ouais, un homme ou une femme. Hein. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est rompu. Au niveau professionnel pour certains. Là, on peut me parler pour certains de divorce, de séparation. Donc, on voit que vous allez vous battre pour avoir peut-être la garde de votre enfant, pour obtenir une pension alimentaire. Quoi qu'il en soit, on a la certitude des événements, on me dit que vous allez y voir plus clair. Donc, vous allez... il y a la chance avec vous, hein, puisque j'ai la carte des... Numéro 7, la carte des synchronicités de la chance, on me dit que vous allez obtenir gain de cause. Hein, on me le reconfirme avec la pyramide. Ah ouais.
Ouais, on me reconfirme avec la pyramide. Hein. Vous allez obtenir gain de cause. Vous allez vers la réussite, vers le triomphe. Ouais, pour certaines personnes. Hein. On voit que par rapport à des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Eh bien, on voit que pour certains, vous allez fêter. Fêtez ce que vous... fêtez des choses positives qui arrivent vers vous. Hein. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie hein, par rapport à quelque chose que vous attendez. Ouais. Pour moi, il y a bien quelque chose de positif qui arrive vers vous. En plus, on a la carte de l'éléphant. On me parle vraiment que vous avez la chance, que vous êtes chanceux, que vous avez cette étoile au-dessus de votre tête. Pour moi, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts avec ces deux cartes. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. Bon, je vois encore la carte de l'hiver. On parle de blocage, de retard, encore une fois. Des relations gelées avec certaines personnes, une certaine froideur. On voit que vous vous méfiez. Vous êtes sur la méfiance par rapport à cette sensation de malaise, peut-être au niveau professionnel pour certains. Donc voilà ce qu'on peut me dire. On me dit que vous allez retrouver votre indépendance. Votre autonomie. Que ce soit professionnel ou que ce soit juridique. Hein. Cet hiver, pour moi, de toute façon, on parlait d'une période d'un an, dans un an. Moi, je vois l'hiver, je vois cet hiver. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Hein. Cet hiver, hein. Parce qu'on me dit que vous allez retrouver votre indépendance et votre autonomie. Ouais. Ouais. Pour moi, vous allez, on voit qu'il y a eu pas mal de désaccords, pas mal d'instabilité. Là, on vous invite peut-être à lâcher prise, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit juridique ou au niveau professionnel. Parce que là, on est dans ce cadre-là. J'ai pas senti de sentimental, donc je sentirai peut-être avec l'oracle des miroirs. En tous les cas, on vous invite vraiment à sortir de cette route sinueuse. Voilà. À balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous. Vraiment. On voit que pour certains vierges, vous vous sentez abusé peut-être. Au niveau professionnel ou dans le domaine juridique. On voit que vous vous sentez abusé. Abus de confiance, perte, vol, on peut me parler, hein, pour certains. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps. Depuis peut-être l'été dernier. Ou il y a peut-être un an. Hein, aussi, peut-être que ça dure. Ça fait un an que ça dure, pourquoi pas. Là, vous en avez ras-le-bol. Vous tournez en rond. Et vous avez peut-être envie de sortir de cette impasse. Hein. Vous vous sentez épuisé. Là. Mes amis les vierges. Ouais. Donc, j'avais la carte là. On voit que là, vous posez beaucoup de questions par rapport à des démarches administratives. D'accord. À savoir si les choses vont se débloquer ou pas, peut-être pour certains. Vous êtes dans l'attente. Voilà. D'une décision juridique ou d'une décision au niveau du travail. Voilà. En tout cas, il y a des démarches qui vont être effectuées. Pour moi. On voit que ça vous travaille, ces démarches à effectuer. Hein. Ouais, on voit qu'il y a une situation qui vous ronge. Hein. On voit que vous n'êtes pas bien. On parlait de déprime, d'angoisse. Vous êtes angoissé, stressé. Il y a quelque chose qui vous bouffe vraiment de l'intérieur. Hein. Ça vous rend malade. Hein. Cette situation vous rend un petit peu malade. Vous allez, pour moi, les choses vont se faire étape par étape, là, de toute façon. Clairement. Ça va se faire étape par étape, parce que les démarches administratives, hein, c'est assez long hein, à effectuer. Donc, soyez patient. Vraiment. On vous invite peut-être... Là, on voit, vous vous sentez pas bien, enfermé, isolé par rapport à des personnes malveillantes. Vous enfermez peut-être, vous vous isolez par rapport à ces personnes. Vous prenez vos distances. En tout cas, on me dit que vous allez être aidé et soutenu afin de retrouver une sérénité, une tranquillité, une douceur de vie. Voilà, vous êtes aidé et soutenu. C'est ce qui va vous ramener à un équilibre. Hein.
D'accord? Donc soyez confiants. Vous ne serez pas seul par rapport à certaines démarches qui doivent être effectuées, que ce soit au niveau juridique ou au niveau professionnel. Bon, là, on parle de professionnel ou de juridique, donc je dis ce que les cartes me sortent. Hein. Alors, au niveau... de toute façon, le sentimental, je vous le ferai tout à l'heure avec les anges de l'amour. Donc, on va voir ce que nous dit les cartes des... l'oracle des miroirs. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, on y va. Je réponds juste à une question. Excusez-moi. Hop. Parce que c'était important. Donc je suis désolée. Quand c'est important, eh ben j'aurais pu. Donc voilà. Donc alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges? Donc vous voyez, on a quand même la certitude des événements que d'ici un an, bon, on parle d'un an, hein, ça peut être même, bon là j'ai vu l'hiver, ou peut-être l'hiver prochain, que les choses vont se débloquer, que ce soit au niveau juridique ou professionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, autorisez-vous à demander de l'aide si vous êtes dans des petites complications, si vous êtes dans des complications, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. De toute façon, vous serez aidé et soutenu, on me l'a dit. Hein. Peut-être accueillez ce soutien, accueillez cette aide. Ne faites pas les choses seules. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire aider. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges pour le mois de novembre 2020 avec l'oracle des miroirs? Allez, message. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges avec l'oracle des miroirs? Message pour les vierges pour le mois de novembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre pour la vierge pour le mois de novembre 2020? S'il vous plaît, mes guides, merci. Non. Bon, voilà, elle s'est retournée. Waouh, regarde, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. On l'a sorti tout à l'heure avec l'oracle G, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais vraiment, vous allez célébrer des choses. Hein. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Donc c'est bien, les amis les vierges. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Si vous étiez en difficulté, et ben voilà. Hein. Hop. Vous allez pour certains aussi retrouver cette joie que vous n'aviez plus. Hein. Par rapport à des accusations que vous vous portez, par rapport à des jugements que vous vous portez, par rapport à des choses que vous n'aimez pas au plus profond de vous-même. Arrêtez de vous culpabiliser. Voilà. C'est le fait de sortir là de cette culpabilité, de ces accusations qui vont vous faire vous mettre en joie, de vous séparer là de cette culpabilité. Ou alors de l'accueillir et de l'accepter aussi. Allez, on y va. Un message pour la Vierge. Bon, j'aime bien, donc j'ai les accusations, hein, les accusations qui rejoignent un petit peu le domaine juridique, aussi le domaine professionnel. Hein. On voit qu'on vous reproche des choses, hein, pour certains. Vraiment. Hein. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Vierges? Allez, les Vierges, pour le mois de novembre 2020. Quel message pour les Vierges pour le mois de novembre 2020? Quel message pour la Vierge? Allez, quel message pour la Vierge? On a voulu sauter. Quel message pour la Vierge? Allez, voilà. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Là, on parle du miroir magique, mais c'est pas beau ça? Alors, le miroir magique, dans l'oracle des miroirs, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Elle atténue tout ce qui est négatif. Hein. Donc, les accusations, les reproches, tout ça, ça va sauter. Hein. Vraiment, hein. Vous allez passer outre. Hein. Donc, là, on parle de changement. Hein. Il y a du changement qui arrive vers vous, un changement positif qui arrive vers vous. Hein. On me dit avec cette carte que vous êtes protégé. C'est la carte quand même de la protection et que tout ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. C'est les souhaits réalisés, hein, le miroir magique. Hein.
Donc, c'est génial. Hein. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la carte. Voilà, on a quand même 2 influences positives. Hein. Ce qui n'est pas mal. Hein. Et juste à côté, en plus du miroir magique, les accusations, les reproches, eh ben, j'ai l'impression que ça va leur revenir comme le boomerang, en fait. Il y a quelque chose qui leur revient. Ouais. Il y a quelque chose qui revient là au destinataire. Il y a quelque chose que l'on vous a envoyé, mais qui revient vers lui. Voilà. C'est vraiment ce message que j'ai. Alors là, ouais. Distance. On voit que vous avez pris de la distance par rapport à certaines personnes, hein, que ce soit au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou au niveau juridique. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, on rejoint un divorce, une rupture. Au niveau professionnel, un licenciement, chômage, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vous distancer de toutes ces personnes-là qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc c'est bien. Allez. Quel message avez-vous? Et c'est le fait de vous distancer, le fait c'est ça en fait qui vous protège. C'est le fait de prendre des distances, de vous éloigner de certaines personnes toxiques. Ouais. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez. Pour mes amis, la Vierge, les Vierges pour le mois de novembre. Eh bien, et on parle d'étrangers. Pour moi, vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'étranger. Hein. Vous allez prendre vos distances, aller ailleurs. Pourquoi pas partir, hein, déménager, emménager. On peut parler de mutation pour certains. Ouais. Il y a certaines personnes qui envisagent d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. De partir ailleurs, hein, vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. De toute façon, on voit que vous allez prendre de la distance avec ces personnes étrangères. Hein. Ouais. Avec ces personnes qui vous ont accusé, qui vous ont jugé. Hein. Et on me dit quoi? Ça peut parler pour certains du domaine sentimental. Hein. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure j'ai vu la carte de la rupture, de la séparation, du divorce, de l'éloignement. Bon bah voilà. Hein. Au niveau sentimental, vous allez vous éloigner d'une situation. Voilà, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment. Pour moi. Donc ce qui est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, on a l'amour et on a le rêve. Donc là, on voit que on a vu tout à l'heure hein, la carte du mental, on voit qu'au niveau du mental, ça vous posez beaucoup de questions. Il va falloir peut-être lâcher le mental. Voilà pour certains dans le domaine sentimental. Ouais. Ouais, lâcher le mental. Vous rêvez peut-être d'aller vers quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Hein. Aussi, on me dit avec cette carte. Hein. De toute façon, on me dit, hein, dans un an, il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez d'obtenir. Voilà. En plus, c'est plutôt positif, hein, cette attente, hein, puisqu'on a quand même la carte de la joie et du miroir magique. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Boomerang, fécondité. Eh ouais, j'ai l'impression là qu'il y a certaines personnes qui vont se prendre ce boomerang en pleine tronche. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Voilà, il y a quelque chose qui leur revient. Voilà. S'il y a des personnes qui vous ont envoyé de la négativité, eh ben ça va leur revenir. Hein. Ouais, en pleine tronche, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, vous allez le boomerang pour vous. Donc là, on parle de séparation. Ouais, aussi. Hein.
On parle de fécondité. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouveaux projets. Il y a des projets là qui vont se mettre en place, mais on me dit de soyez patient. Voilà, ces projets sont en latence, hein, vont mûrir. Voilà, soyez juste patient. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Voilà. Donc, c'est plutôt positif, hein. On me dit avec la carte de la fécondité et du boomerang. Ensuite, on me dit la carte du verdict et du retour. Donc, il y a bien une situation il y a quelque chose qui revient vers vous, mes amis, la Vierge, par rapport au niveau juridique. Hein. Il y a peut-être une situation qui était en attente. Il y a peut-être une situation qui avait besoin d'être étudiée. Donc, on voit que ça a mis du temps. Mais là, on me dit que cette situation revient. Vous allez, pour moi... il y a un verdict, il y a une décision qui va être prise. Voilà. Si vous attendez une réponse, hein. Ça arrive. Hein. Vous avez le retour. Donc, vraiment. Avec la carte du retour, on vous invite vraiment d'arrêter de tourner en rond, pour certains. D'arrêter de tourner en rond. De ne plus répéter les mêmes schémas. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Il est temps peut-être de ne plus répéter les mêmes schémas et de tourner en rond, de prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau pour certains. C'est le message qu'on m'envoie. Là, examen et argent. Donc vous allez, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles par rapport au domaine juridique. Hein. Ouais. D'accord. Et argent et examen, pour moi, vous allez récolter l'abondance. Hein. Que ce soit au niveau juridique ou professionnel. Vous allez récolter l'abondance. Vraiment, on a le triomphe, on a la réussite. Hein. La roue tourne enfin en votre faveur. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une décision, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Et regardez, vous êtes protégé, vous êtes aidé, soutenu par rapport à cette instabilité qu'il y a pu y avoir, hein, que ce soit juridique ou professionnel. Hein. Donc, c'est génial. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Donc, accueillez ce qui vient vers vous. J'ai envie de vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va sortir? On va prendre... allez, je suis à 37 minutes. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu dans le domaine sentimental. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis la Vierge pour le mois de novembre 2020? Message pour la Vierge. Allez, Vierge, novembre 2020. Au niveau sentimental. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis la Vierge pour le mois de novembre 2020? Message pour la Vierge. Message pour la Vierge pour le mois de novembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour la Vierge. Pour le mois de novembre 2020. Allez. Un message à me transmettre pour la Vierge pour le mois de novembre 2020. Allez, Vierge. Bon, je vais la chercher. Allez, on va voir. Quel message pour la Vierge? Là, on me parle de... D'accord. Là, on me parle de séparation et de nouvel amour. Voilà, séparation, nouvel amour. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, séparation, nouvel amour. Avec la carte de la séparation, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il y a peut-être eu pour certains un éloignement. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, on parlait de dispute. J'ai sorti la carte du verre brisé. Dispute, j'ai sorti la carte de la distance aussi. Pour certaines personnes, vous avez pris vos distances, vous êtes éloignés par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir au sein de votre couple. Mais pour moi, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques par rapport à cette séparation. J'ai l'impression que les personnes qui se sont éloignées, pour certaines personnes qui se sont éloignées, vous allez vous retrouver. C'est ce qu'on me dit.
Alors ça peut me dire ça. Pour d'autres, on peut me dire que par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir, par rapport à une rupture, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau aussi. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous par rapport à une séparation, une rupture que vous avez vécue dans le passé. D'accord ? Et peut-être pour les couples, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre. J'ai sorti tout à l'heure la carte de l'hiver, on me dit qu'il y a certainement eu un éloignement, une froideur entre vous qui s'est installée. Mais il y a quelque chose qui revient quand même. On parle de rapprochement et de réconciliation pour certains couples. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Séparation, nouvel amour. Donc ok, donc on continue. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour la Vierge? Oups là. C'est pareil, hein, au niveau spirituel, on vous demande peut-être de vous séparer là de ce qui peut vous empêcher d'avancer. Hein. On voit que vous vous jugez, il y a certaines choses que vous n'aimez plus en vous, il va falloir peut-être s'en séparer afin de vous aimer de nouveau, d'accueillir cet amour. Aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord. Voilà ce qu'on me dit. Là, on me dit de quoi? On me parle de très bientôt. Alors, on me dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Décidez. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Autorise-toi à demander de l'aide. Ça rejoint un petit peu cette carte aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. De toute façon, on vous dit à très bientôt, ou très bientôt, voire même dans un an, au moins d'un an, les choses vont se débloquer pour vous. Hein. Restez optimiste, parce que très bientôt, les choses vont se débloquer. Restez optimiste. Continuez sur votre avancée. Ne lâchez rien. Allez. Quel message? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis la Vierge? Allez. Vierge pour le mois de novembre. Allez. Vierge. Allez. Vierge, mois de novembre. Hop. Allez. On me dit c'est certainement lui. Donc c'est certainement lui. Donc pour les couples, on me dit que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Hein. C'est bien la bonne personne. C'est bien votre âme sœur, votre moitié. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez. Donc pour les célibataires, on me dit que la personne qui arrive vers vous, ça sera la bonne. Hein. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Eh oui, isolement. Là, pour certains couples, on vous invite peut-être à vous isoler du monde extérieur, à vous retrouver, à passer de bons moments ensemble, d'accord? Pour recréer ces liens qui étaient peut-être figés et gelés, d'accord? De toute façon, très bientôt, vous allez vous allez vous isoler à deux. Pour certains célibataires, on vous demande vraiment de sortir de cet isolement, de cet enfermement. D'accord? De sortir de votre zone de confort si vous voulez accueillir votre amour. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, codépendance. Bah oui, hein. Pour certains peut-être célibataires, on vous invite vraiment à sortir de cette codépendance, de cette dépendance affective. Voilà. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Il va falloir vous détacher peut-être du passé, hein, certains vierges. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges pour le mois, allez, de novembre 2020. Allez, quel message pour mes amis les vierges pour le mois de novembre? Non, il y en a trop.
Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour la Vierge? Ben voilà, je vais prendre celle qui a sauté. C'est celle-là. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. On me dit que pour certains, hein, si certaines personnes ont vécu certaines blessures par rapport à une dépendance affective, vous pouvez enlever vos peurs, vos craintes, vos doutes. La personne que vous allez rencontrer, pour moi, ça sera votre moitié, ça sera la bonne personne. Hein. Pour ceux, pour les célibataires, là. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ça sera une personne loyale et fidèle, différente de ce que vous avez pu rencontrer auparavant. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Pour donner et recevoir, c'est pas le tout juste de donner et de ne pas recevoir. Il faut que ça soit partagé. Voilà. Si vous donnez, vous recevez. Voilà. Tout simplement. Il faut que ça soit dans les deux sens et pas que dans un sens. Voilà. Donc vous pouvez aimer sans crainte par rapport à quelque chose qui vous a affecté au niveau sentimental. Hein. Pour les couples, pareil. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. N'hésitez pas à communiquer, à dialoguer hein, au niveau du couple. Hein. Au niveau du couple. N'hésitez pas à vous isoler. À remettre les pendules à l'heure, à vous affirmer. Et oui, hein. Enfant. Alors, on me dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être qu'on me dit que certaines personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne, peut-être que cette personne aura des enfants, ou peut-être vous avez des enfants, ou peut-être vous aurez des enfants en commun. Alors, c'est peut-être lui qui aura des enfants, ou vous qui avez des enfants. Voilà, on peut me parler avec cette carte de famille recomposée. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il est peut-être temps pour certains de vous isoler, de mettre les enfants de côté. Hein. Voilà. Peut-être que votre relation a perdu de son intensité, de son intégrité. On me le redit encore une fois. Hein. On me l'a dit dans le tirage précédent. Et on me le redit encore une fois dans ce tirage. Il ressort énormément. Donc il est temps peut-être arrêter peut-être de trop dépendre, de trop vous consacrer à vos enfants. Pensez aussi à votre couple. Voilà, c'est ça. Pensez à vous. Essayez de mettre un petit peu les enfants de côté et d'essayer de partager de bons moments. Voilà, c'est important dans le couple. Hein. Essayez de vous retrouver un petit peu. Donc voilà. Hein. Faites un effort, oui. Hein. Concernant pour certains les enfants, il va falloir faire un effort. On me dit quoi? Laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider, vous méritez l'amour. Oui, hein, on vous l'a dit, hein, autorise-toi à demander de l'aide. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres, parce que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, pour certains. Pour ceux qui ne sont... qui un petit peu se rejettent, qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, qui se jugent. Vous vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vraiment. Donc accueillez ce qui arrive vers vous. Vraiment. Ne restez pas dans le passé, dans des blessures pour certains, dans une codépendance, hein, parce que vous méritez vraiment l'amour. Hein. Et puis laissez vos amis vous aider. Peut-être que certains couples ont des difficultés dans le domaine sentimental. Il est temps peut-être de vous faire aider. N'hésitez pas à en parler à des amis proches ou alors peut-être consulter les professionnels. Si vous êtes un petit peu dans une situation un petit peu instable dans le domaine pour les couples. Voilà. N'hésitez pas à avoir une conversation cœur à cœur. Donc, voilà. N'hésitez pas, parlez-en, ouvrez votre cœur, discutez de ce qui peut bloquer dans votre relation. Voilà. Offrez votre énergie de l'énergie aux autres. Hein, allez, isolez-vous, retrouvez-vous pour certains couples. Hein. Comme au premier jour. Voilà. Flirtez. Vivez les moments présents. Faites-vous plaisir. Donc c'est pas mal. Voilà ce que je peux vous dire. Hein.
N'hésitez pas à avoir une... Donc, de toute façon, pour certains, n'hésitez pas. Vous allez avoir, vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour ceux qui ont fait une rencontre, ça sera quelque chose. Il y aura des échanges honnêtes, loyaux et intègres. C'est ce que je vois vraiment. Soyez léger, hein. Ne vous prenez pas la tête dans cette relation, on me dit, hein, pour certains. Voilou. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis, les vierges. Donc j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'accord? Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et prenez soin de vous. À la prochaine.